L'univers obligataire aujourd'hui nous offre un champ des possibles très très large en termes de duration, en termes d'exposition géographique, en termes de taille d'obligation, en termes de notation. C'est la plus grande classe d'actifs du monde. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Wave Online. J'ai le plaisir de recevoir une grande figure de notre marché, Christophe Tapia. Bonjour Christophe. Bonjour Philippe. Eh bien, vous êtes associé fondateur de Sony AM, grand spécialiste de la classe actif obligataire. Peut-on dire que les obligations, c'est un peu le retour des morts-vivants, Christophe ? Enfin Enfin On l'attendait. On l'attendait depuis bien longtemps. Nous, on a créé Sony en 2008, spécialiste obligataire, comme vous l'avez dit. C'est vrai que pendant très nombreuses années, avec des taux à zéro, il n'y avait que peu d'intérêt, au sens propre comme au sens figuré, de faire des obligations parce que le niveau de rémunération n'était pas suffisamment important versus le risque pris par l'investisseur. Là, après l'année 2022, qui a été quand même très atypique, finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a refermé une parenthèse de l'histoire qui était une anomalie. C'est-à-dire que des taux à zéro, c'est une anomalie. Et donc, cette parenthèse d'histoire, elle est refermée. Alors, comme souvent, ça s'est refermé un peu brutalement. La normalisation, qui est un très joli mot dont tout le monde a beaucoup parlé, s'est fait un peu dans le sang, parce que d'avoir des hausses de taux aussi violentes, personne n'y était préparé. En revanche, depuis début 2023, on a une visibilité qui nous semble être bien supérieure sur cette classe d'actifs obligataires, qui permet de voir un horizon un peu dégagé et de pouvoir structurer des produits et de pouvoir reparler de cette classe d'actifs qui reprend sa place finalement au centre de l'équation patrimoniale de beaucoup de nos partenaires. Et qui est là depuis toujours. Et justement, on va voir la particularité chez Sony AM, mais vous, à la création, c'était quoi l'ADN obligataire de Sony AM ? En fait, l'ADN, c'est quand on a créé Sony en décembre 2008, notre idée de départ, c'est de dire les fonds en euros vont mourir. Alors, c'était un peu rude comme accroche, mais Solvency II, qui a changé l'ensemble de la réglementation de l'univers de la gestion des compagnies d'assurance, nous a apporté finalement cette capacité à reparler de la classe d'actifs obligataires pour être finalement un relais de performance à ces fameux fonds en euros qui était et qui reste encore l'outil préféré des épargnants français. Et donc pour ce faire, je me suis associé avec un garçon qui s'appelle Jacques Cadenas, qui est l'ancien patron de la gestion d'une compagnie d'assurance qui s'appelle Le Conservateur, donc ancien gérant de fonds euros, qui a eu les mains dans le cambouis et qui nous a permis de lancer cette aventure sur finalement comment on redécouvre la classe d'actifs obligataires pour trouver un relais de performance à ce fonds en euros. Et c'est comme ça qu'on a lancé Sony en décembre 2008. Alors, le début a été plutôt très confortable. Ensuite, il y a eu cette période de taux zéro. Et aujourd'hui, là, c'est le retour. Le retour de ces fameux morts-vivants. Et alors, justement, peut-être pour les plus jeunes qui découvrent dans ce métier, qui découvrent cette classe d'actifs, et même pour les plus anciens, pourquoi, en fait, jouer la classe actif obligataire à travers Sony AM aujourd'hui ? Alors, la classe d'actifs a beaucoup de vertus. Elle est très lisible. Ça apporte beaucoup de visibilité. Et dans un univers où on n'y voit quand même pas grand-chose, de pouvoir résumer les obligations à, finalement, une oblige, c'est un contrat, une durée, un taux, ça permet de retrouver des éléments de langage assez simples pour évoquer cette classe d'actifs à des clients finaux en alternative à quelque chose. Voilà, soit pour prendre moins de risques, soit pour se repositionner. Et donc, l'univers obligataire aujourd'hui nous offre un champ des possibles très très large. À partir du moment où le 10 ans français rémunère autour de 3%, tout un tas de possibilités s'offrent à nous pour aller chercher de la rémunération au-delà de ces 3%. Alors après, en termes de duration, en termes d'exposition géographique, en termes de taille d'obligation, en termes de notation, c'est la plus grande classe d'actifs du monde. Et de très très loin. Le marché obligataire aujourd'hui, c'est 4 fois plus gros que le marché des actions. Donc aujourd'hui, cette classe d'actifs, elle a été très sollicitée par les investisseurs, que ce soit des investisseurs particuliers, des institutionnels. Beaucoup de gens ont retrouvé finalement un peu d'air en disant bon, ça y est, on va pouvoir faire du sans risque à 3%. Et évidemment, ça change radicalement l'ensemble des allocations d'actifs de l'ensemble de nos partenaires. Et donc, de ce fait, on a plein de choses à raconter. Et puis, on est content parce que notre métier, c'est de raconter des histoires et d'essayer de montrer aux gens qu'on sait faire des choses. Et bien justement, profitons d'être là ensemble aujourd'hui pour nous dire quels sont les produits qui sont achetés par nos amis conseillers en gestion de patrimoine et votre actualité sur la partie produits, justement. Alors, comme je l'ai dit, on peut faire beaucoup de choses sur la gestion obligataire. Donc, nous, on a fait des fonds datés, historiquement, même quand les taux étaient un peu plus faibles. Donc là, on vient de fermer à la souscription un fonds daté qui était un fonds daté court 2025. On va relancer à l'agrément 2 nouveaux fonds datés avec un ADN un peu particulier. Ça sera l'occasion de revenir vous voir pour en parler. Avec plaisir. Quelque chose d'assez spécifique. Et puis, au-delà de ça, on a fait beaucoup de gestion sur mesure pour faire de la gestion de trésorerie stable d'entreprise, par exemple, qui était un univers dans lequel les obligations avaient logiquement leur place. Donc, on a fait de la gestion sur mesure, on a fait des fonds datés, on a nos fonds ouverts historiques qui retrouvent aussi beaucoup de vertus, un Sony Euro Stratégique ou un Sony Euro Crédit Opportunité, qui étaient finalement nos métiers historiques de gestion obligataire de fonds ouverts, parce que les fonds obligataires datés, c'est bien, mais l'obligataire, c'est pas que ça. Donc, globalement, il y a tout un tas de possibilités, de solutions qui s'offrent à nos différents partenaires. Donc, ils n'hésitent pas, évidemment, à prendre contact avec nous. On leur en parlera. C'est un sujet qu'on connaît assez bien, qu'on maîtrise assez bien et sur lequel, je crois vraiment, très modestement, on est très légitime depuis le début. Et donc, un acteur obligataire indépendant dans un univers où les taux rémunèrent plus,
bon, logiquement, on devrait avoir quelques belles années devant nous. Eh ben, écoutez, merci pour cet élan d'enthousiasme, mon cher Christophe, et à très bientôt. Avec plaisir. Merci à vous et on vous dit à très bientôt sur le plateau de Wave Online. Au revoir.